Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Très belle journée de Coupe d'Europe aujourd'hui. On a eu Slovaquie, Angleterre, Espagne, la Géorgie, l'Angleterre qui a fait l'exploit aujourd'hui en battant la sélection slovaque 2-1 après les prolongations. Et oui, vous avez bien entendu, l'Angleterre de Jude Bellingham, de Harry Kane, de Phil Foden, de Bukayo Saka, de Cole Palmer, tout ce que tu veux, Declan Rice, Kyle Walker. Eh bien aujourd'hui, c'est eux qui ont fait l'exploit contre une équipe de la Slovaquie qui a été excellent aujourd'hui. Jusqu'à la 95e minute de jeu, c'était une domination totale de la part des Slovaques. Certes, l'Angleterre avait le ballon à un moment donné, mais t'as jamais senti que l'Angleterre allait pouvoir s'en sortir dans ce match-là jusqu'à ce que Monsieur Jude Bellingham en décide autrement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de Bellingham? Sinon que on va juste apprécier ce qui est en train de se passer. Il nous l'a prouvé au Real Madrid cette saison. En début de première partie de saison, non seulement il marquait des buts, mais quand même, il a été excellent dans sa manière de projeter, etc. Eh bien, ce qu'il a l'habitude de nous faire au Real Madrid, il l'a fait aujourd'hui. Et en plus de ça, ce n'est pas seulement... Imagine qu'il avait marqué le but. Comme il avait marqué le premier but contre la Serbie, 1-0, coup de tête, etc. On s'était dit premier but de l'Euro, premier but de Bellingham, ce qui a permis à l'Angleterre de gagner ce match-là. Et aujourd'hui, n'importe quel but qu'il avait marqué pour égaliser pour l'Angleterre, ça aurait encore été excellent. Mais en plus de ça, il nous a marqué un but à la manière. C'est le genre de but digne de grands joueurs. Les gens de joueurs qui vont peut-être commencer à dominer l'Europe parce que Bellingham, franchement, l'aura qu'il a, la capacité qu'il a à marquer des buts importants contre le Barça, aller-retour, il nous a marqué des buts excellents alors qu'il n'avait pas existé pendant ces matchs-là. Donc, il était mis dans un système depuis le début de la compétition. On parle de cette équipe anglaise, on se dit tous que comment ça se fait qu'une équipe ait autant de talent et ils n'arrivent pas à nous produire quelque chose de cohérent? Donc, vous me direz qu'ils n'ont pas de latéral gauche. Luke Shaw est blessé. Aujourd'hui, il a été sur le banc. Je pense qu'il vient de revenir. Il paraît même qu'avant le match, Phil Foden avait eu quelques problèmes perso. Donc, il était rentré en Angleterre. Donc, il est sûrement revenu, genre 24 heures peut-être avant le match. On ne sait pas s'il s'est entraîné ou pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, on n'a pas plus d'infos là-dessus. Donc, l'Angleterre a terminé premier de son groupe, mais première place que assez discutable contre le Danemark. On a tous vu que les Danois, ils ont un peu niaisé parce qu'ils méritaient de battre cette équipe anglaise. Contre la Serbie, ils ont gagné, but marqué en première période, mais en deuxième mi-temps, ils se sont fait balloter par les Serbes. Heureusement pour eux, ils n'ont pas encaissé de but. Contre la Slovénie, match nul, match fade tout simplement, aucune action à mettre sur les dents. Et aujourd'hui, contre cette équipe slovaque, franchement, ils ont été dominés. J'ai vu une équipe de la Slovaquie qui a joué dans un système en 4-3-3, un 4-3-3 classique, mais qui se transformait de temps en temps en un 4-5-1 et que du coup qui empêchait aux Anglais de jouer. Déjà, tu as une équipe où tu n'as pas d'automatisme. À chaque moment, le coach, il tâtonne un peu. Au début, il avait commencé avec Arnold au milieu de terrain. Ensuite, il a mis Maino. Ensuite, il a mis Gallagher. Aujourd'hui, Maino à nouveau dans ce milieu de terrain-là. Mais tu le vois très bien. C'est ça le problème avec l'Angleterre. C'est que déjà, est-ce que vous avez remarqué aujourd'hui dans les sorties de balles? Stones, c'est un joueur à la Guardiola, il a l'habitude de jouer au milieu de terrain, donc c'est un très bon manieur de balle en défense. Donc ça te permet à ton équipe d'avoir une sérénité en défense avec les ballons. Mais une fois que Stones ou Walker ou quelqu'un dans la défense, l'autre défenseur là, il a été excellent. Je pense que c'est lui le meilleur défenseur de l'Angleterre. Il s'appelle Gay, je crois, un truc comme ça. Une fois que Stones a le ballon, devant lui, c'est qui va venir chercher les ballons? Donc, tu as le terrain où tu as Bellingham qui joue en 10. Tu as Kobe Maino qui est un double pivot avec Declan Rice.
Declan Rice, c'est pas sans raison que vous avez vu que Arteta l'a accompagné avec Jorginho. Dans les sorties de balles, c'est Jorginho qui vient chercher les ballons. Declan Rice, c'est un peu le joueur typique du football moderne, un joueur très physique, il est technique aussi, très bonne frappe. Vous avez vu aujourd'hui, il a essayé une frappe là sur le poteau, malheureusement, c'est pas rentré dedans. C'est ce genre de joueur-là qui est physique, qui permet d'avoir une tonicité au milieu de terrain. Donc, à certains moments, dans certains grands matchs, tu as un Declan Rice, dépendamment de la physionomie du match, ça peut t'aider parce qu'il se projette en plus en avant. Mais quand c'est Declan Rice qui est devant ta défense, qui va venir chercher des ballons, évidemment que les autres, ils vont galérer. Kobbie Mainoo non plus, c'est pas ce style de joueur-là. Mais aujourd'hui, il a dû faire ce choix-là, venir chercher des ballons pour essayer d'alimenter les joueurs. Bellingham, qui joue en tant que 10, c'est le rôle où il est le plus à l'aise, en tout cas au Real Madrid. Mais quand tu regardes cette équipe anglaise, tu te demandes pourquoi Bellingham joue ce rôle-là. Alors, il est habitué maintenant à jouer ce rôle. Maintenant, Bellingham, c'est plus un milieu de terrain, disons, qui est capable de jouer un double pivot très bas. Maintenant, il a été habitué à se projeter dans la surface, à aller marquer des buts. Est-ce qu'on va pouvoir le reculer aussi facilement que cela? Mais tout ça, j'ai envie de vous dire que c'est au coach de choisir, c'est au coach de prendre une décision. Je l'avais déjà dit à plusieurs reprises. Si t'as Foden, t'as Saka, t'as Bellingham et ça n'arrive pas à fonctionner, t'as Declan Rice, t'as Mainoo ou Gallagher ou Alexander-Arnold, ce que tu veux, à un moment donné, c'est à toi de prendre une décision. Soit tu te dis que c'est Bellingham qui est ton meneur de jeu, même si c'est pas son profil. Bellingham, c'est un milieu de terrain box to box. Mais il va falloir faire un choix. Tu peux pas avoir Phil Foden et tu le mets comme ça sur le côté. Un côté gauche, en plus, tu as déjà un latéral qui n'est pas vraiment un latéral gauche, Trippier. Donc, sur ce côté-là, offensivement, tu n'amènes que dalle en attaque. Et tu as un Harry Kane qui, du coup, ne touche pas de ballon. En première période, jusqu'à la 30e minute de jeu, Harry Kane, il n'a pas vraiment touché un seul ballon. Un seul ballon, il n'a pas touché. Je me rappelle, le premier ballon, c'était une tête là, un centre, je ne me rappelle pas de qui l'a trouvé. Et on a vu que ça a été compliqué. Ils ont encaissé en première mi-temps et c'était logique. Et même la Slovaquie, ils peuvent avoir de regrets parce qu'ils avaient des occasions, ils auraient pu en mettre 2 à l'Angleterre. Parce que ça soit balle au pied, que ça soit dans les replis défensifs, tu as l'impression qu'il y avait des joueurs éparpillés un peu partout et c'était pas du tout cohérent. À chaque fois qu'au milieu de terrain, des Lobotka, etc. avaient des ballons, tu sentais que eux, ils étaient beaucoup plus disciplinés, ils avaient un plan beaucoup plus clair que l'Angleterre aujourd'hui. Alors, en deuxième mi-temps, étant donné que cette équipe-là a énormément d'individualité, à un moment donné, ils ont haussé le ton. En deuxième mi-temps, ils ont marqué un but très vite sur un but de Phil Foden sur un passe de Trippier. Malheureusement, dès le départ de l'action, j'ai trouvé que c'était hors-jeu parce que Foden était allé beaucoup trop rapidement, beaucoup plus en avant, malheureusement pour eux. Et même à ce moment-là, je peux vous dire, quand l'Angleterre a commencé à jouer en deuxième mi-temps, vous avez vu que Foden, il a dézonné. Alors, à la 95e minute de jeu, comme je vous l'ai dit, un but de Bellingham sur un corner, reprise de volée, dernière action du match parce que, faut le dire, si il n'avait pas tenté cette action-là, je pense que après, s'il y avait un ballon dégagé par la défense slovaque, ça aurait été la fin du match et l'Angleterre aurait été éliminée. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est l'instinct, c'est l'habitude? Parce que cette saison, il nous en a fait d'énormes comme ça, surtout dans des matchs décisifs. But aussi qui va lui donner des points pour le Ballon d'Or, tout simplement parce que en huitième de finale, tu joues avec l'Angleterre, l'une des équipes les plus excellentes en ce moment, en tout cas en termes de potentiel, l'un des favoris, et qui allait se faire éliminer. Une équipe où tout le monde met la faute sur le coach à juste et toi, tu arrives parmi tous ces gars-là dans un match où tu n'as absolument pas existé à marquer un but, non seulement décisif et surtout
avec la manière. Ce but-là, je sais pas encore. On n'a pas encore terminé les huitièmes de finale. Peut-être qu'elle peut être le meilleur but des huitièmes de finale. Hein? On sait jamais. Même si aujourd'hui, l'Espagne nous ont produit un match de malade aujourd'hui. On va en parler tout à l'heure. Donc, c'est ça. Ensuite, c'est ça encore qui me fait rire. Ils ont eu de la chance aujourd'hui parce que quand Southgate a commencé à faire des changements, je pense encore une fois, si ça avait été une équipe, la Slovaquie, malheureusement, je pense qu'ils sont arrivés au bout de ce qu'ils pouvaient produire aujourd'hui. Et surtout, ils n'ont pas été réalistes. Le coach a fait d'énormes changements. Je pense qu'il a même commencé à faire ses changements avant Southgate. Parce que le but de l'Angleterre, là, le deuxième but, tir raté, coup de tête pour Harry Kane qui va marquer son but. Les changements de Southgate à ce moment-là. Cole Palmer qui a fait une très bonne entrée, même si à un moment donné on a l'impression qu'il se marchait dessus avec Foden, mais au moins lui sur le côté, il arrive à combiner, il arrive à faire des petits centres, etc. Et avec Foden qui arrive de temps en temps, tu as Bellingham à côté de lui aussi. Mais les changements qui m'ont intéressé, c'est que tu as Konsa qui est monté, Gallagher, Tony, Eze, Palmer. C'est tous des changements. Moi, je trouve qu'ils n'ont rien changé à l'équipe, sinon que faire des changements pour faire des changements. Et malgré tout, même quand l'Angleterre a marqué le deuxième but, la tête de Harry Kane, on a vu que c'est les Slovaques qui n'ont pas été si cliniques que ça, parce que même dans les replis défensifs, l'Angleterre n'avait absolument pas de discipline. Il n'y avait rien qui allait. Eze, Tony, Konsa, je sais pas, tout le monde, j'avais l'impression que tout le monde se marchait dessus. Et voilà. Donc, l'Angleterre a gagné, heureusement pour eux. Alors, moi, je me préparais déjà pour faire ma vidéo en mode pour expliquer comment l'Angleterre s'est fait dominer aujourd'hui par la Slovaquie. Bellingham et Harry Kane en ont décidé autrement. Maintenant, ils vont affronter la Suisse en quart de finale. Une équipe suisse qui avait battu l'Italie avec la manière. On va juste voir qu'est-ce que ça va donner. Je pense que jusque-là, il n'y a rien qui va changer. Southgate va encore une fois revenir avec son équipe, avec Declan Rice devant la défense, Bellingham et Foden à gauche. Il va jamais se décider à faire des choix, parce que même au moment où il a fait les changements, tu as trouvé que Bukayo Saka, qui était sur le côté, il l'a dézonné, il l'a mis dans un genre de latéral gauche et ailier beaucoup plus haut. Saka, il n'a pas fait un très bon match aujourd'hui. Est-ce qu'on peut vraiment lui tomber dessus, parce que c'est pas le même football? Ces ailiers-là, comme Saka, c'est des gars qui ont besoin des ballons en 1 contre 1. Et à aucun moment, il y avait des milieux qui vraiment les alimentaient pour avoir ce genre de ballon-là. Est-ce que c'est pas mieux, dans le type de football qui est en train de produire l'Angleterre, d'avoir quelqu'un comme Cole Palmer qui est assez technique, qui est un autre style d'ailier, même s'il est capable de jouer dans le cœur du jeu avec les talents qu'il a? Est-ce que c'est pas mieux de l'avoir? Ou Phil Foden, qu'est-ce que tu fais? Soit tu le mets sur le banc, ou soit tu fais monter Anthony Gordon. Peut-être que Gordon, lui, sur le côté avec Trippier, ça pourrait être beaucoup plus excellent, parce que lui, c'est un vrai ailier pour le coup, provocateur, alors que Foden, il a besoin d'avoir le ballon. Évidemment qu'il va tout le temps rentrer au milieu de terrain, venir chercher des ballons, parce que sur le côté comme ça, il n'a aucune créativité, parce qu'il n'est pas rapide pour prendre les gars de vitesse. Donc voilà. Alors, victoire de l'Angleterre, ils sont qualifiés pour les quarts de finale. Encore une fois, on va voir ce que ça va donner contre la Suisse. Est-ce qu'ils vont encore nous produire un match où ils vont se faire dominer, et grâce à un jeu de Bellingham, ils vont encore se qualifier pour aller en demi-finale? Mais ça promet, j'ai hâte de regarder ce match-là. Donc, donnez-moi vos avis, les amis, dans les commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Vous avez vu l'exploit de l'Angleterre, un but de Bellingham, un but de Harry Kane. Et voilà, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!